Ah, ah. Hum, 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 hum. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur Perpétue Robert Naturopathe. Encore une fois, on va continuer avec notre live quotidienne. Wouhou! C'est la fin de semaine, vendredi! Qui est content d'être vendredi? En tout cas, moi, je suis content. Vendredi, je suis pas content de ne pas faire de live. Un petit jour de repos, mais j'aime bien converser avec vous, surtout quand vous commentez. J'adore venir à chaque jour et partager avec vous et surtout de vous aider à, à être meilleur, à avoir une meilleure santé et c'est ma participation dans le monde. Donc, je vous invite à partager avec moi la vidéo. Donc, OK. Comme vous le savez déjà, je suis Perpétue Robert. Je vis au Canada, dans la région de Québec, dans la province de Québec, mais c'est pas dans la ville de Québec. Et dis-moi, où est-ce que vous êtes? D'où est-ce que vous me regardez? J'aime bien savoir parce que ça me permet aussi de savoir dans mon public les les différents endroits, si ça, s'il fait froid, s'il fait chaud, et comme ça, je peux un peu diriger mes conseils parce que souvent, en ce qui a trait aux aliments, c'est pas toujours pareil quand on vit dans un pays nordique ou on vit dans les Caraïbes. Comme ça, quand vous partagez avec moi, je suis capable de vraiment vous aider le mieux de mon possible. Et aujourd'hui, on va continuer avec tout ce qui a trait aux femmes, ok? On a parlé d'infertilité et aujourd'hui, on va parler de l'endométriose. Endométriose, beaucoup de femmes souffrent maintenant de ces problèmes-là. Tout ce qui a trait aux fibromes, on en a parlé des fibromes, ce qui a trait aux kystes, polycystique ovarien, syndrome polycystique ovarien, l'endométriose, en fait, tout ce qui a trait au système reproducteur féminin. Donc, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. OK? Malheureusement, et on va savoir pourquoi, parce que les femmes sont vraiment attaquées dans un sens avec tous ces problèmes-là. C'est pour ça que j'aimerais savoir aussi, est-ce que vous êtes une femme? Est-ce que vous êtes une femme qui regarde? Et si vous êtes un homme, je vous demande, vous pouvez quand même regarder, partager l'information avec votre conjointe, votre chum, votre femme, et surtout partager avec vos amis. Ça me ferait plaisir et ensuite, ça va les aider. OK? Donc, on va parler d'endométriose. OK? Donc, est-ce la première fois que vous entendez ce mot? Ou est-ce que vous avez des problèmes d'endométriose? Donc, il faut savoir que l'endométriose est un tissu, OK, qui se forme à l'extérieur de l'utérus. Un tissu, un tissu, c'est comme vous savez, je vais vous dire quelque chose. Par exemple, quand vous avez vous êtes blessé, ça fait tout un tissu pour la cicatrisation, ça fait comme des tissus. Et des fois, il y a des gens, par exemple, des gens qui se font percer les oreilles, et puis il va avoir des tissus conjonctifs qui vont pousser. C'est des grosses choses là qui poussent derrière l'oreille. Donc, l'endométriose, en fait, c'est des extraits de tissus qui poussent en dehors, à l'extérieur de l'utérus. Et des fois, ça donne beaucoup de douleur, ça cause de l'infertilité, ça cause euh, plein de problèmes, douleurs, parce qu'il y a une inflammation. Et c'est quoi la cause? On ne sait pas. On va vous dire qu'on ne sait pas en général qu'est-ce qui cause ça. Mais on va voir que majoritairement les gens qui ont ces problèmes-là ont un problème d'hormones. On pourra dire un excès d'œstrogène dans le corps. Okay? Donc, et ce tissu-là, c'est partiellement glandulaire et partiellement conjonctif, comme je le dis. Ça veut dire qu'il y a des glandes. Les glandes sécrètent beaucoup d'hormones. Et ce tissu glandulaire-là est très sensible aux hormones, principalement à l'œstrogène. Donc, le corps, ces tissus glandulaires-là et ces tissus conjonctifs-là sont très sensibles à l'œstrogène. Ça veut dire, quand il y a un surplus d'estrogène quelconque, ces tissus-là, qu'est-ce qui arrive? Ils grandissent, ils se multiplient. C'est pourquoi les femmes qui ont une dominance d'œstrogène ont un risque plus de contacter cette maladie. Là. Donc, on a parlé
les lives d'hier et d'avant-hier, on a parlé de l'œstrogène pour voir comment que dans notre environnement, on est bombardé d'œstrogène. Ok? On a parlé tout ce qui a trait à des colorants, on a parlé des produits cosmétiques. En fait, ça, même ça, c'est un petit peu minime comparativement à d'autres œstrogènes qu'on est bombardé quotidiennement. Je sais, vous allez dire, Perpétue, finalement, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit faire? Je t'assure, mais moi, des fois, je réfléchis, je dis qu'on doit développer nos capacités super-humaines. Je veux dire, on doit être capable de diriger vers certaines choses qui sont organiques ou développer des capacités super-humaines. C'est ce que je me dis, hein, je plaisante. Ok, donc on a dit le symptôme de l'endométriose, c'est des inflammations chroniques, douleur dans le bassin, douleur interne, c'est à l'intérieur. Je ne sais pas, est-ce qu'une d'entre vous a déjà souffert d'endométriose ou est-ce que vous avez quelqu'un de votre famille qui a souffert de l'endométriose? Parce que peut-être qu'elle peut vous dire exactement. Moi, je ne l'ai pas eu et je ne sais pas exactement comment. Je vais juste reporter ce qu'ils disent. Donc, on dit c'est douleur dans le bassin, douleur interne et on va voir que le cycle menstruel est dysfonctionnel. Ça veut dire que la personne n'a pas un cycle régulier dans son un cycle régulier menstruel, donc il est décalibré. Au lieu d'être 28 ou 30 jours, ça peut apparaître n'importe quand, n'importe quand. J'ai des gens qui me disent, finalement, je ne sais pas quand porter les pads parce que je peux rester ici comme ça et puis je vois que le sang qui apparaît. OK? Donc, aussi l'infertilité. Bon, de plus en plus de femmes ont des problèmes de fertilité. On a parlé de ce cas hier et on a vu aussi que les hommes aussi ont des problèmes de fertilité. On a des rapports sexuels douloureux. Ça fait vraiment mal. OK? Donc, c'est quoi les causes? On va dire que je vais essayer, selon mes recherches, de les dire. Mais la première chose, on parle de coton. Imagine ça, imagine là, le coton. On utilise beaucoup de choses en coton, hein? Nos habits qu'on utilise et plein d'autres choses. Et même dans on va dire, dans les serviettes hygiéniques jetables que nous utilisons. On a du coton à l'intérieur aussi, on a d'autres substances qui sont à l'intérieur aussi. Parce que le coton, c'est très, très OGM aux États-Unis. Okay? Et c'est ils ont utilisé beaucoup d'insecticides. Hier, on a vu que ces insecticides-là, en fait, ressemblent à l'hormone de l'œstrogène. Ah, ça, c'était, je suis tombée des nues en faisant ces recherches-là. Donc, aussi, on a les produits laitiers. Regarde, je vais vous expliquer ce qui arrive avec l'industrie alimentaire. Okay? Donc, ces produits laitiers-là, qu'on parle de fromage, qu'on parle de lait, par quoi? Parce que les animaux, on leur donne des hormones de croissance. Et ces hormones de croissance-là ressemblent à l'œstrogène. Parce qu'il faut savoir que l'œstrogène, c'est ce qui est responsable dans un sens de la multiplication des cellules. Dès qu'on parle d'œstrogène, on parle de multiplication de cellules. Donc, ces animaux-là, les bœufs, les veaux, les vaches, appelez-les comme vous voulez, sont nourris avec des hormones parce qu'ils doivent grandir, ils doivent grossir. Poum, poum, poum. Hein? Rapidement. On comprend pourquoi nos enfants qui sont nourris au lait, hein, le lait maternel, pas le lait maternel, le lait maternisé, ou du moins c'est le lait de bœuf, on voit bien dans qui sont des géants, ils sont gros, ils sont... je ne sais pas si vous avez remarqué, un enfant de 10 ans autrefois et un enfant de 10 ans maintenant, c'est totalement différent, là. Dis-moi, mets-moi dans la section des commentaires. Dis-moi, fais-moi un petit like si vous êtes d'accord avec ce que je veux dire. Un enfant qui avait 6 ans autrefois et un enfant qui a 6 ans maintenant, on voit bien une différence. Oui ou non? Moi, je les vois. Hein. Vous voyez des jeunes filles de 11 ans, waouh, leurs seins développés, ils sont gros, leur poussée sexuelle aussi. Tout ça, c'est parce qu'ils sont nourris, ce sont des enfants qui sont majoritairement nourris à partir de l'œstrogène.
beaucoup de lait, de fromage, de yogourt, et on vit dans un pays où on pousse beaucoup les produits laitiers afin qu'on puisse avoir du calcium et protéger nos os. Ouais? Est-ce que je mens? Est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou faux? Il faut du lait, il faut du fromage, il faut du yogourt. Pourquoi? Parce que on a besoin du calcium. Donc, ces produits laitiers-là viennent directement de ces animaux-là qui sont nourris d'œstrogènes pour leur faire grossir. C'est pour ça qu'ils grossissent, nos jeunes filles ou bien même nos petits garçons grossissent aussi rapidement que ces animaux-là, on pourrait dire. C'est une façon grosso modo de le dire. Donc, juste pour faire un peu une comparaison avec ces choses-là. Donc, et en plus de ça, les pesticides, les fongicides, les herbicides qui ressemblent aux oestrogènes, qui se trouvent dans nos aliments. Donc, on n'est pas bombardé d'un seul endroit, on est bombardé partout. Okay? On est bombardé partout. Donc, quelqu'un qui a tendance à l'œstrogène, ce serait bon pour eux de manger le plus organique que possible. Donc, on a des aliments OGM, quand on a parlé, on a vu le glyphosate hier, substance qu'on est en train de sprayer sur nos nourritures. Hier, on a parlé également des chiffres qu'il faut savoir quand vous achetez vos produits pour voir est-ce qu'ils sont organiques, oui ou non, ou est-ce qu'ils sont génétiquement transformés. Ensuite, on a les grains. Les grains, le soya, le blé, le maïs qu'on utilise beaucoup, qui sont des grains plus précisément GMO. GMO. Et ça augmente le taux d'insuline dans le sang. Donc, plus qu'on consomme beaucoup de grains, c'est plus qu'on a des problèmes de résistance à l'insuline. Et quand on parle de résistance à l'insuline, ça va dans le problème d'endométriose, qu'on parle d'endométriose, qu'on parle de fibrome, qu'on parle de kyste, d'habitude, c'est dans la même catégorie. Donc, ces problèmes-là, ceux qui ont des problèmes de résistance à l'insuline, ça va, en fait, générer ou ça va juste nourrir ces problèmes-là qu'ils ont. Et moi, autrefois, je ne sais pas si vous remarquez maintenant, animaux nourris au grain, nourris au grain, nourris au grain. Hey! Les veaux, les autres animaux-là, d'habitude, étaient supposés nourrir avec des plantes, des herbes. C'est des herbivores. On les fait nourrir au grain. Donc, et ces grains-là qui sont GMO, majoritairement élevés pour ça, non seulement le maïs, le soya qui est utilisé beaucoup. Donc, ces grains-là, on les nourrit, on les donne aux animaux. Et voilà que non seulement les animaux sont nourris d'hormones, les grains sont nourris d'hormones, sont des GMO. Donc, ça fait un combo et on consomme le produit ou les sous-produits de ces animaux-là. Donc, de partout, on est bombardé de produits. Okay. Et on a vu que surtout aux États, surtout le maïs qui vient des États-Unis ou du soja, c'est beaucoup de GMO. On a dit ces produits-là, il faut mettre un gros point d'interrogation en ce qui a trait à savoir est-ce qu'on va se nourrir de ces produits-là. Le sucre. Oui, le sucre, c'est ces produits-là, ces problèmes-là, des gens qui se nourrissent beaucoup de choses sucrées. On parle de nos gâteaux, on parle du sucre en tant que tel. Tout ça, on vraiment tendance à supporter ces problèmes-là dans le sens négatif. Ça veut dire que va augmenter votre résistance à l'insuline, va augmenter le taux d'inflammation au niveau du corps. Donc, et le sucre, majoritairement, le sucre qu'on utilise. Autrefois, chez nous, en Haïti, on utilisait le sucre de canne. Maintenant, ici, majoritairement, le sucre qu'on consomme qui viennent des États, c'est le sucre de betterave qui est transformé. Et la betterave qui sont en train de pousser ce sont majoritairement des betteraves génétiquement transformées.
Il faut comprendre pourquoi ils sont transformés génétiquement. Parce que ça prend moins de temps à produire. Ça les rend beaucoup plus résistants aux problèmes, aux intempéries ou whatever. C'est parce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, vous avez une pomme, vous mettez la pomme là, ça peut rester 2 mois, 3 mois sans pourrir. Non, un aliment normal, dès qu'il sort de la plante est supposé rester pendant quelques jours ou une semaine et ensuite ça pourrisse. Mais parce que aussi avec la globalisation, on mange de partout, qui vient des pays extérieurs, on a tout qui est disponible, il y a un prix aussi à payer. Et c'est le prix qu'on paie, c'est de l'OGM parce qu'on a tout à notre disponibilité. C'est vrai qu'on est capable d'avoir plein de choses, on ne vit pas dans la restriction parce qu'on peut avoir tous ces beaux produits-là à n'importe quelle saison de l'année. Donc, on paie le prix. Et le prix qu'on paie, c'est ces maladies-là qu'on paie. Donc, de ce que nous consommons est majoritairement viennent de la betterave. Dis-moi, est-ce que vous vous sentez stressé quand je parle ces choses-là? J'aimerais voir votre réaction. Parlez avec moi. Dis-moi, est-ce que vous êtes oh, mais qu'est-ce que je fais? Je ne veux plus entendre ça. À t'entendre parler, je peux plus manger. Non, je suis sûre que il y a toujours des solutions pour des problèmes. Et les solutions sont souvent pas loin de nous. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi votre réaction quand vous m'entendez parler? Parce que moi aussi, en faisant ces recherches-là et en savant ces choses-là, j'étais comme, ah, je m'affole. Je me rappelle, ça fait, je pense, 3 ans quand j'ai changé mon alimentation et puis j'étais devenue beaucoup plus végétale qu'avant. La première fois, j'ai pas pu dormir. Sincèrement, j'ai pas pu dormir quand j'ai pu tomber sur certaines informations, la nourriture alcaline. J'étais stressée, j'avais très, très, très peur et j'avais le goût de dire, oh non, même laisser ce monde. Et puis, je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. Notre Père ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de pouvoir et un esprit sain. Puis là, je me suis dit, OK, donc tranquillement, les informations, je vais faire des changements tranquillement euh, et être beaucoup plus calme et aller en confiance. Pour moi, dans mon cas, je dis que comme j'ai la foi, je suis chrétienne, oui, je crois au Christ. Donc, je dis que, je me rappelle qu'il a dit dans les Saintes Écritures, voilà le signe qui accompagneront ceux qui croiront en moi. Et dans ça, il a parlé qu'ils mangeront des poisons, ils n'auront pas de problèmes. Donc, je dis que va falloir faire tout ce qu'on est capable de faire, développer notre foi et être capable de prier sur la nourriture. C'est pour ça que je parlais de super pouvoir, de pouvoir purifier et sanctifier la nourriture que l'on mange. C'est sûr que c'était une pratique autrefois, on nous disait vraiment de prier, de bénir, de rendre grâce sur la nourriture. Mais malheureusement, de plus en plus de personnes s'éloignent beaucoup de la religion ou s'éloignent de la croyance et peut-être le font moins que d'habitude. Moi, je pense que à entendre parler, à suivre ce qu'on est en train de vivre, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la possibilité, qui ont des difficultés à se procurer des aliments bio. Et puis là, peut-être que leur seul moyen, Seigneur, c'est la seule chose que j'ai et je vais bénir et je vais rendre grâce à cette nourriture-là. Et en passant, vous n'avez pas besoin d'être seulement chrétien ou croyante pour le faire. Il faut juste avoir la foi et être reconnaissant. OK. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, merci d'avoir accepté ma partie, la façon personnelle que je vois les choses, que je partage les choses avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi savoir. Dis-moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de ce que je viens partager avec vous. C'est quelque chose de très personnel. C'est sûr, je ne vous l'impose pas, mais c'est ma façon de voir. OK? Qu'est-ce que vous en pensez? Et bien sûr, on va venir avec les solutions parce que je veux dire, dès qu'il y a un problème, il y a une solution, pas vrai? Oui. Et c'est quoi la solution? Majoritairement, si vous êtes capable, si vous avez des problèmes d'endométriose, là, une des choses à faire, c'est autant que possible, manger des choses qui sont organiques, manger des choses qui sont biologiques. OK?
Ça va vraiment, vraiment aider parce que ça va aider à diminuer le taux d'œstrogène. Ne serait-ce que pour un nombre de temps, ne serait-ce que pour pouvoir descendre, diminuer considérablement le taux d'œstrogène que vous avez dans le corps. Ensuite, on parle aussi d'avoir le complexe naturel de vitamine C, augmenter la quantité de vitamine C dans votre corps et aussi consommer des acides gras, d'entre autres de l'oméga 3. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Est-ce que je vous ai rendu triste? Non, quand même, je vous ai apporté certaines solutions, hein? Je vous ai apporté certaines solutions. Donc, c'était un plaisir et on va se revoir la semaine prochaine à la même heure. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Je vais mettre mon calendrier dans la section des commentaires. Si vous avez besoin de... Si vous avez besoin, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire. On pourrait avoir 15 minutes de consultation gratuite. OK? C'était tout. Et n'oubliez pas que... Oh non. Je vais mettre le lien. Et puis en passant, comme je l'ai dit, pour aussi des produits cosmétiques, il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai les produits que j'ai fait maison. J'ai mis des plantes à l'intérieur et comme je vous l'ai dit, je crois vraiment en la prière aux puissances, à la puissance de la foi. Donc, oui, 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 j'ai prié dessus. Oui, 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 j'ai prié dessus. Ça se peut pas. Tout ce que je fais, je prie dessus. Ça veut dire que je le remplis d'énergie positive. Donc, j'ai des huiles pour les cheveux, j'ai des beurres pour les cheveux, une huile pour stimuler le cuir chevelu ambré et l'huile de maintien pour les cheveux. Ça rend les cheveux souples et lisses et beaux, brillants. Ça contient près de 17 plantes à l'intérieur. Et aussi, j'ai mon beurre que je fais pour aider les cheveux à grandir et à être souples. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était pas bien long puisque on n'a pas eu beaucoup de participation. Donc, je vous dis, plus vous participez, plus je suis capable de répondre à vos questions. Donc, moi, je vous fais plein de bisous et on se voit la semaine prochaine, lundi, à la même heure pour continuer. Bye!